Yo, c'est Migroin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Adashito Shimamura, évidemment. Donc, il vient de sortir hier, hein, comme d'hab, voilà. Et, du coup, je laisse une petite journée quand même, parce que. Et, et voilà, du coup, on va parler de tout ça. Alors, quand des voitures qui passent dans ma rue, j'adore. Et alors, du coup, l'épisode de aujourd'hui, enfin de hier, du coup. A commencé du coup sur Adachi qui se pose des questions sur qu'est-ce que Noël finalement, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui est intéressant dans cette fête, tout ça, genre de truc. Voilà, c'était cool. je sais pas, encore une fois, c'est un animé qui fait réfléchir. Hein. Ensuite, du coup, il y a une petite partie au restaurant du coup où travaille Adachi. Où elle était en train de. Bon, en fait, c'était juste une séquence qui suivait vraiment ça, parce qu'en fait, elle était en train de réfléchir à ça en même temps, qu'elle était en train de nettoyer une table. Et donc, du coup, il y avait sa patronne, qui est plutôt drôle d'ailleurs. Voilà, donc du coup, elle discute un peu, enfin, très vite fait. Hein, t'as la patronne qui la tisse un peu en mode MDR, t'as un date, lol. Ça, j'adore. Et j'essaye vraiment de réduire les E que je fais, parce que genre. J'ai vu que j'en faisais beaucoup dans les vidéos, du coup j'essaye vraiment de réduire. Voilà, meilleur exemple. Enfin bref. Et donc, ensuite il y a eu une petite séquence Ino et Adachi. Alors c'était drôle du coup parce que c'est pas vraiment un duo que tu vois tous les jours. Et du coup elles ont parlé de ce qu'aimait Shimamura. Notamment du coup le thé, une certaine variété de thé apparemment du coup que Ino était allé chercher avec Shimamura. Et voilà, c'était grossièrement ça. Et du coup Adachi voulait absolument savoir c'était quelle marque de thé du coup pour lui faire un cadeau. Et du coup après elles sont allées le chercher, voilà. Et du coup, oui avant ça du coup, sur le chemin du coup il y avait, enfin non pas sur le chemin en fait. Du coup elles ont vu après du coup il y avait Nagefuji et Adachi, donc voilà, non pardon, Nagefuji et Shimamura. Donc c'était un peu bizarre, mais du coup on savait pas trop ce qu'elle faisait là, puis ça va être expliqué plus tard. Et donc du coup sur mes notes j'ai marqué sentiment horrible. Alors pourquoi? Parce qu'en fait du coup il y avait justement ce truc qu'elle dit en fait à Dashi, que genre elle dit un truc typé moi je suis trop hype pour la sortie, alors que Shimamura elle l'est probablement pas. Cette situation m'est déjà arrivée en fait d'être trop hype pour une situation que la personne qui m'accompagne dans cette situation ne l'est pas forcément. Et genre j'ai l'impression de me prendre la tête pour rien, ou genre de truc. Et franchement je sais pas en fait, genre c'est ça que j'aime bien en fait avec cette série, c'est que les personnages ils sont vachement humains en fait. Pour la plupart je veux dire. Enfin Yashiro c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais voilà. Mais surtout Adachi elle a vraiment des réactions que j'aime bien, des réactions très humaines, et je trouve ça stylé. Voilà. Et du coup, il y avait cette séquence. Juste après, il y avait une séquence. Oui, il y avait Yashiro, justement, j'en parlais. Qui. Il y a une espèce de mini-séquence avec la sœur de Shimamura. Que sur mes notes, j'ai appelé Minimura, mais voilà. Ça va changer. Et ensuite, du coup, on a eu une séquence. Il faut que j'en souvienne. Oui, voilà. C'était. Parce que sur mes notes, je m'aide vraiment pas. En fait, j'ai marqué séquence chambre. Et entre parenthèses, j'adore Adachi. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire après. Donc ouais, je disais, petite séquence du coup dans la chambre de Adachi. Voilà. Alors là, c'est moi du coup qui ai passé 10 minutes à aller regarder l'épisode, parce qu'en fait du coup j'avais oublié ce qu'elle disait dans cette séquence. Mais en fait du coup, alors c'était juste très cute, parce qu'en fait elle se prenait la tête sur un message que Shimamura lui a envoyé. C'était juste ouais, sauf que du coup il n'y avait pas de ponctuation ni rien. Du coup en fait elle se demandait qu'est-ce que représente ce ouais finalement. Et, et voilà, je trouve ça rigolo, parce que du coup c'est pour ça que j'ai marqué j'adore Adachi, parce qu'en fait bah je sais pas, c'est vraiment humain en fait comme réaction, je trouve, parce que bah, c'est des réactions que j'ai aussi, mais genre parce que tu sais quand t'as pas la ponctuation sur un message, tu te demandes qu'est-ce que ça voulait dire en fait finalement. Mais bon voilà, c'est peut-être juste moi, je sais pas. Bref. Donc du coup
Ah oui, alors, on avait cette séquence du coup, alors du coup ça c'est parti, du coup on a eu le date de Noël du coup au supermarché, super date. Et du coup alors il y a putain d'Adachi qui a explosé le doigt pardon, de Shimamura, c'était drôle. Enfin, j'aurais voulu lui prendre la main, et du coup après il y a eu bref un petit quiproquo. Et donc du coup, juste après du coup t'as cette séquence que j'ai pas compris au début, mais j'ai trouvé mignonne. C'était Shimamura qui a mis le doigt, comme ça, le fameux doigt, sur les lèvres de Adachi. Putain, j'ai trouvé ça ouf, en vrai. J'ai trouvé cette séquence dingue, pour peut-être aucune raison, mais enfin, je sais pas, j'ai trouvé vraiment bien cette séquence. Et du coup après elles sont allées à l'arcade. Arcade que j'ai mal écrit sur mon... Oh là là mon dieu, putain, vraiment pas d'effort. Et du coup elles ont joué au air hockey. Je savais même pas que c'était le nom en fait. Et à vrai dire, cette espèce de machin là qu'il y a généralement au cinéma. Et ah oui, et ça je l'ai noté du coup parce que ça c'est ouf et ça s'est fait quelques fois dans la série avant, mais je l'avais pas notifié. C'est une séquence où on est passé en 16 neuvième en fait. Et genre vraiment t'as les barres noires qui sont apparues et enfin je sais pas, je trouve qu'en termes de... C'est de la mise en scène quelque part j'imagine. Je trouve ça dingue en fait, genre le coup des barres comme ça qui se baissent, je sais pas, je trouve ça cool et en plus c'est tout le temps pour amener des séquences où il y a un dialogue intérieur, je trouve ça cool. Et du coup après elles ont un espèce de petit... donc après elles vont bouffer juste à côté et t'avais cette... Et bah, j'ai encore mal écrit, attendez, je vais corriger parce que c'est quand même n'importe quoi. Il y a Shimamura qui dit une phrase, elle dit « On sera peut-être pas dans la même classe l'année prochaine ». Quelque chose comme ça. Je veux dire, j'ai peut-être pas noté la phrase bien, mais bref. Et alors pourquoi cette phrase elle est importante? Parce qu'en fait du coup ça lead sur les derniers événements du manga, la première version. Parce qu'en fait du coup le manga, le premier se termine là-dessus, en fait se termine sur une année passe et Adachi et Shimamura se retrouvent dans la même classe. Et Shimamura du coup est... non pardon, Adachi est toute contente. Mais je crois qu'il y avait cette séquence dans la version mock, je sais plus. Putain, faudrait vraiment que je remette les mangas. C'est compliqué. Enfin bref, du coup il y avait cette séquence et c'était très cool. Enfin cette phrase m'a fait tiquer quoi. Et ensuite du coup forcément fin de l'épisode, on a du coup la séquence air de jeu où du coup parce qu'il y avait Shimamura du coup qui avait qui avait offert un boomerang à Adachi. Et du coup elles vont le tester, machin, genre de truc. Et ensuite, alors là, c'est des séquences que tout le monde attendait. Moi, le premier d'ailleurs. Du coup, Adachi va pour dire ses sentiments à Shimamura. Le fait-elle? Non. Enfin, pas tout à fait. Et j'étais déçu en fait, parce que genre, elle le dit, je suis amoureuse de toi, mais sans bouger les lèvres. Donc en fait, tu comprends qu'elle le dit dans sa tête et qu'elle le dira pas, et putain, j'avais le seum. Enfin bref. C'était galère. Mais l'épisode est très très beau, était très très beau, pardon, j'arrive plus à parler. Et voilà, il y avait beaucoup de fois où Adachi s'est fait s'est fait caresser la tête par Shimamura, c'était mignon. Et voilà, du coup, j'ai pas noté de truc en fait, parce que la preview était un peu spécifique pour le prochain épisode. Mais je sais pas, ça a l'air d'être un épisode sympa quand même, qui va... J'avais l'impression qu'ils se centraient un peu plus sur Ino et Noifuji, c'était peut-être pas le cas, mais j'ai l'impression qu'elles vont être présentes beaucoup. Et il y aura une séquence aussi avec Yachiro et Minimura. Enfin bref, voilà, du coup j'espère que cette petite review vous aura plu. Encore une fois, du coup c'est une review où j'essaie de pas paraître trop fort parce que je le fais méga tôt le matin, il est... Waouh, trop tôt. Pas vraiment en fait, hein, il est 8h mais... Mais grossièrement je fais ça quand je me réveille donc c'est chiant. Bref, alors du coup, petit point fort du coup sur les reviews de Ruby en fait, parce que du coup ça devait sortir la semaine dernière, sauf qu'en fait Rooster Teeth ils sont un peu spéciaux parce qu'en fait ils ont un site où on peut regarder les épisodes et en gros pour les membres, donc ceux qui ont acheté un abonnement, ils ont pas l'épisode la première semaine, mais pour nous les gratuits
faut attendre une semaine entière en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me prendre un abonnement juste pour le temps de Ruby, et puis après, voilà, nique sa mère. Mais genre, du coup, il est possible que la semaine prochaine sortent 2 reviews. Voilà, c'est très possible. Enfin bref. J'aurai le temps de cogiter parce que du coup, ça sera pas des reviews à chaud, mais bref. Voilà, donc j'espère que du coup, ces reviews vous plairont. Et j'espère que cette review vous aura plu. Il reste, du coup là c'était l'épisode 6, il reste 4, 5, 6. Bah oui, 6 épisodes en fait, donc on était au milieu, super. Donc voilà, on espère que ça se passera bien pour la suite. Et bah écoutez, sur ce, la bise et à bientôt.